Merci Edmundo. Ces compositions florales, toutes, je les ai faites faire à Mérida, spécialement pour l'occasion. Ne sont-elles pas magnifiques? Ces fleurs portent malheur aux futurs mariés. Au fait, avez-vous vu la robe de Sabrina? Elle est magnifique. Elle a spécialement été conçue à Mérida aussi parce que, ici à l'Ermita, c'est très difficile de trouver de beaux habits. Cette couleur attire amertume et tristesse. Bon, pourquoi ne trinque-t-on pas avant de passer à table? Les cailles que j'ai préparées doivent être prêtes maintenant. Les oiseaux morts sont présage de douleur. Bon, passons à table. Guido, viens avec moi. Oui. Trinquons là-bas. Oui. Tu vas t'asseoir par ici, s'il te plaît. Pardon. Paolo, viens. Oui. Viens, s'il te plaît. Ici. Sabrina, près de toi. Edmundo en bout de table, comme toujours. Et très bien. Les Landucci ont quelque chose de très important à nous annoncer. N'est-ce pas, Guido? Oui. Bon, avant tout, j'aimerais te remercier pour ton hospitalité, car tu es une merveilleuse maîtresse de maison, Begonia. Merci. Et bon, comme vous le savez tous, Paolo et Sabrina ont le projet de s'établir comme un couple et de se marier ensemble. Et donc, si je suis ici, c'est au nom de mon frère pour vous demander la main de votre fille. Merci pour ton discours, Guido. Mais en aucun cas je n'accorderai la main de ma fille. Et il est hors de question que je permette ce mariage. Papa! Si vous souhaitez rester à dîner, soyez les bienvenus. Edmundo. Mais croyez-moi, ce mariage n'aura jamais lieu. Je te hais, papa, je te hais! Sabrina! Ah. Bon, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Merci beaucoup, Edmundo. Excusez-nous. Merci, Begonia. Je te remercie infiniment. Excusez-nous. Bon, eh bien, je crois que nous aussi on va y aller. Donne-moi ça. Non, grand-mère. laisse-moi ça, Grand-mère. laisse-le-moi. Et puis en plus, je ne vais pas me priver de caille pour le dîner. Ces pauvres petites bêtes ont souffert avant d'être cuisinées, alors quoi? Moi, je préfère les manger. Eh bien, ne parlons plus. Dis non. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Paloma, Enrique. je t'en prie. Merci, docteur. Mon garçon, Silva. voilà. Paloma, s'il te plaît, tu es chez toi, hein? Merci, papa. Madame Ramona. Et le dîner, Bégonia? Vous savez à quoi je pensais, mon père? De quoi? Eh bien, quand j'étais gosse, Paloma pensait que vous étiez mon père. Quoi? Ah, sapristi. Moi, ton père? Tu plaisantes? Ma parole, n'en déplaise à Dieu, dis donc. N'en déplaise à Dieu. Ce n'est pas vrai, fiston. Ne crois pas. Eh bien, pour moi, ça serait un privilège. Cette Paloma. Moi, ton père. Non. Ça, c'est une bêtise, mon garçon. C'est bien ce que je lui ai dit, mais... Vous savez quoi? C'est la pure vérité. C'est ce que vous avez été pour moi. Un père. Quoi? Mais oui. Mais comment ça, fiston? Eh bien, ça peut se comprendre, non? Que vous êtes... Vous avez été mon papa, mon père. Vous n'avez pas été que le curé qui a osé me recueillir au port de l'église alors que je n'étais qu'un nouveau-né. Mais en fait, pendant toutes ces longues années, vous avez été un père pour moi. Le meilleur père au monde. Et à vrai dire, je ne voulais pas que vous partiez vous coucher sans que je puisse vous le dire. Passe une bonne nuit, papa, mon père.
Il est aussi venu te dire qu'il s'est marié à Mexico avec sa fiancée? Non. Alors quoi? Ma jolie, qu'est-ce qu'il y a? Il est venu pourquoi? Juste pour me demander si c'est bien moi qui ai essayé de tuer sa chère mère. Quoi? Mais c'est insensé de dire des énormités pareilles. Au final, Alfonsina est arrivée à ses fins. Monter Damian contre moi, lui envenimer le cœur, et elle a réussi à le faire. Elisa, excuse-moi, mais ce n'est pas seulement de la faute de Madame Alfonsina, mais aussi de Damian. Ce n'est tout de même pas possible qu'à ce stade, mon poussin, il continue de croire les inventions insensées de sa mère. Ça me fait très mal. Que Damian ose douter de cette manière de moi. Il ne mérite plus que je l'aime comme je l'aime. Ne pleure pas, mon poussin. Il ne mérite pas non plus tes larmes. Vicente s'est endormi? Oui. Alors dans ce cas-là, va dormir, parce que tu sais que je vais rester avec lui toute la nuit. Tu as déjà dîné? Tu ne veux pas qu'on aille manger un morceau au café du village? Non, merci, je n'ai pas faim. Allez, viens. Je ne veux pas non plus que tu te négliges. C'est déjà assez bien que tu viennes à l'hôpital toutes les nuits pour le veiller. Comprends-moi, Antonia. Je ne veux pas être avec toi. Ça me fait vraiment pas du bien. En plus, j'ai d'autres problèmes qui me tombent dessus. Est-ce que je peux t'aider? Non, c'est quelque chose que m'a dit Horacio, mais... Oublie ça. Tu as été le voir en prison, n'est-ce pas? Pourquoi tu fourres ton nez là-dedans, Broglio? Bonne nuit, Antonia. Bon, c'est pas que je cherche à me justifier, mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que Capino m'y a forcé. Et il me menaçait, j'ai dû lui obéir. Et mon papa? Il est pas venu me voir, c'est ça? Ne pourra pas venir. Tu sais, c'est pas grave. Il reviendra me voir plus tard. Je savais bien qu'il l'aimait. C'est mon père après tout, non? Alors ça ne te fait pas plaisir que je sois ici avec toi, hein? Pour tout te dire, je m'en fiche. Tu vois, moi je ne t'aime pas. Tu veux un café? Quelque chose? Non, 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 rien du tout. Merci beaucoup, je viens juste ici pour que tu signes ça. C'est toi, Gaël. Merci beaucoup. Il faut que tu signes parce que Monsieur Lucio et moi on recueille des signatures pour aller voir l'évêque. Je ne te suis pas. Comment? Tu n'es pas au courant qu'on veut changer ton oncle de village? Non, ce n'est pas possible. Si, eh bien si, c'est possible et c'est le cas. Et malheureusement, si on ne fait pas quelque chose et rapidement, je crois que ton mariage avec Florencia sera le dernier que le père célébrera au village. Pardon, Gaël, je sais que je t'avais demandé d'être mon témoin, mais... je ne vais plus me marier avec Florencia à l'église. Comment ça? Écoute, j'ai mes raisons. Tu plaisantes. Quand as-tu rompu avec Florencia? Non, tu n'as pas compris. Florencia et moi, on est déjà mariés. Comment?
On est allé à Mexico et je me suis marié là-bas, civilement. On n'a prévenu personne, même pas ma mère. Et j'ai préféré faire ça pour éviter la grande fête qu'elles avaient prévue. Mais pourquoi le mariage était si pressé, dis-moi? Florencia et moi, on attend un enfant. Ça alors? T'es sérieux? Bon, eh bien, félicitations, dis donc. Félicitations pour ton mariage et pour ton bébé, c'est super. Merci. Vas-y, finis ton explication. Pourquoi est-ce qu'on veut changer mon oncle de paroisse? C'est ce que j'ignore. Il a reçu une lettre de l'évêque, alors il est allé le voir à Mérida. Et il lui a dit là-bas que dans 3 mois, il allait devoir quitter la Ermita. Comment? Et il n'a pas le choix. Dolores, je t'ai déjà dit que Damian est occupé. Il ne peut pas te recevoir tout de suite. S'il te plaît, c'est... Marou, il n'y a pas de problème. Que puis-je faire pour toi, Dolores? Est-ce que tu te rappelles qu'une fois je t'ai dit qu'Elisa est tout ce que j'ai de plus cher, que je la défendrai bec et ongle? Oui, Dolores. Je me rappelle très bien. Voilà. C'était juste un avant-goût. Madame, j'allais justement vous chercher. Qu'y a-t-il, Antonia? Tu as l'air énervée, calme-toi. C'est qu'on est venu vous chercher, on vous attend dans le bureau, mais je ne voulais pas les laisser entrer. Dis-moi, de qui s'agit-il? Qui est-ce? Ah, madame, il vaut mieux que vous y alliez et que vous voyiez par vous-même. Vous, mais qu'est-ce que vous faites ici? Toi, comment tu? Je suis venu simplement pour régler cette affaire avec vous, Madame Alfonsina. Mais ma filleule a beaucoup insisté pour m'accompagner. Tous les deux, vous sortez d'ici, et sur le champ. On ne bougera pas d'ici avant d'en avoir fini avec cette histoire. En finir avec quoi? Pour que vous ne preniez plus vos grands airs en disant que je vais vous tuer. Je viens vous payer tout ce que je vous dois. Me payer? Mais enfin, tu n'as même pas un rond, ma pauvre fille. Ça, c'est ce que vous souhaiteriez, madame. Mais vous vous trompez. Avec ce chèque, je rembourse tout l'argent que vous m'avez prêté, y compris les intérêts qui ont couru jusqu'à ce jour. Et dis-moi, d'où peux-tu bien sortir tout cet argent, Elisa? Ça ne vous regarde pas, madame. Le compte est approvisionné, madame, si c'est ça qui vous inquiète. Maintenant, rendez-moi la reconnaissance de dette que j'ai signée et les titres de mes terres que j'ai laissés en garantie. Malheureusement, ce chèque m'arrive entre les mains un peu trop tard. Ne le déchirez pas. Qu'est-ce qui vous prend? Ne t'en fais pas. Ta dette est déjà soldée, Elisa. Voyons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je viens d'entamer des démarches légales pour que tes terres soient transférées à mon nom. Ta serre et toute ta récolte m'appartiennent. Je suis très contente que ma petite Elisa t'ait envoyée au diable. Parce que toi, Damian, tu n'es pas un homme pour elle. Et je ne le dis pas parce que tu as épousé ta petite amie à Mexico, mais parce que tu t'es montré aussi méprisable et insultant que ta mère. Maintenant, plus que jamais, ma petite a besoin d'amour, de soutien et de compréhension. Et il est très clair que tu ne seras jamais capable de lui donner ça. Reste donc plutôt côté de ta femme, de ta petite maman. Mais Elisa, tu la laisses tranquille. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec Elisa? Ce n'est pas juste du tout ce que vous me faites. Je vous ai apporté tout l'argent pour solder ma dette. Et c'est juste que tu perturbes une jeune femme enceinte? Ou tu vas aussi nier tes menaces vis-à-vis de Florencia, avec tout ce que ta mère a pu me faire à moi? Non, mais pardonnez-moi, madame. Mais cela n'a vraiment rien à voir avec ce dont on est en train de parler. S'il vous en ce plaît, moment. monsieur Lucio. Vous n'avez pas à vous en mêler. C'est une affaire entre votre filleule et moi. Bien sûr, je m'en mêle. Je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas accepter cet argent. Il est encore temps d'annuler les démarches et de rendre à Elisa ce qui lui appartient. Cette serre n'est pas votre propriété, madame. Je l'ai déjà dit. Ce chèque arrive trop tard, monsieur Lucio. Je suis désolée. Maintenant, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Je vous demande de sortir de ma propriété. Allez. Je te l'avais dit, parrain. Qu'on perdrait notre temps en venant ici. Pardon. Juste autre chose.
Vous et moi savons très bien que je ne suis pas la personne qui est entrée dans votre maison hier soir pour vous agresser. Mais je vous félicite. Parce que Damian a bien cru à votre mensonge. Vous pouvez être satisfaite. Parce que vous avez enfin réussi à envenimer le cœur de votre fils pour le monter contre moi. Vous pouvez être contente parce que vous avez enfin réussi à obtenir ce que vous avez cherché pendant tant d'années depuis que je suis toute petite. Vous m'avez enfin détruite. C'est là où tu te trompes, Elisa. Car ton malheur et le mien, c'est le même. Nos haines ont la même origine. Stéphania Bouvier. Gare à vous si vous mentionnez son nom, votre bouche le souille. Que les choses soient claires. C'est à Stéphania, ta propre mère, que tu dois ta misérable vie et à personne d'autre. Sors-moi tout de suite d'ici, parrain, avant que je ne fasse quelque chose que je pourrais regretter. On n'en restera pas là, madame. Vous pouvez en être certaine. Bonjour, Dolores. Je profite que tu es là pour te dire que je suis vraiment désolé que ton mari se soit fait emprisonner. C'est une chose qui ne te regarde pas. Hé, c'est fou ce que tu es susceptible, hein? Tu devrais pas être triste. Au contraire, tu devrais plutôt remercier le petit Jésus d'être débarrassé de ce scorpion. Eh bien, Horatio est moins venimeux que d'autres personnes que je connais. Qu'est-ce que t'es agressive? Je viens de parler gentiment, hein? Je sais très bien que je suis pas le meilleur samaritain, mais au moins j'ai jamais tué personne. Et pourquoi tu me dis ça? Je sais ce que je dis, petite Ne me fraîche. touche pas, Gabino. Ah, Il vaut mieux pour toi que tu la touches pas, Gabino. c'est bon, ça va. Je savais pas que tes petites tresses étaient aussi délicates. Hein? Et encore moins aussi populaires. Et qu'est-ce que tu fais ici, Lolita? Je suis venu remettre en place une personne, et pas précisément ce crétin de Gabino. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Il me semblait qu'on t'avait renvoyé, non? Je suis venu ici pour mes indemnités. Mais j'aurais vraiment préféré arriver avant que cet imbécile ne t'embête. Ah, Gabino embête tout ce qui se laisse faire et qui peut ennuyer. En plus, il m'a mis les nerfs en pelote avec une chose qu'il m'a dite. Broglio, tu crois que Horatio serait capable de tuer quelqu'un? Je sais pas pourquoi tu me poses la question. Bien fait, idiot. Je ne devrais surtout pas écouter les âneries que dit ce Gabino. Mais bon. Dis-moi si tu as vu Horatio. Oui, on va le transférer demain à Campeche. Il purgera sa peine là-bas. C'est que je ne crois pas que ma mère m'ait menti délibérément, mais plutôt, je pense qu'elle s'est trompée parce qu'il n'y avait pas de lumière. Elle s'est laissée influencer par tout ce qu'Elisa lui a dit devant l'église, le jour de la messe de son père. Tu as tout de même douté d'Elisa. Je sais qu'Elisa est incapable de faire une chose pareille. Mais vu les circonstances, je... Cette fois seulement, je ne te le rendrai pas parce que je sais que je le mérite. Incroyable. Tu es vraiment un misérable. Je suis un imbécile. Ne sois pas têtu, Broglio. Je suis certaine que Damian ne te laissera pas partir. Ça ne m'intéresse plus de continuer à travailler ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas retrouver du travail aussi facilement que ça, tu sais. Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne suis pas d'accord avec vous, Mao. Nous, on a besoin de gens comme Broglio. On a besoin de toi à la serre et au cielo à bientôt. Ah, eh ben je vais réfléchir à ta proposition. Très bien. Tu sais où me trouver alors. Au revoir, Mao. S'il te plaît, va parler à Damian. Je suis sûre qu'il va arranger ta situation avec Madame Alfonsina. Mais enfin, tu sais mieux que personne que cette entreprise n'est plus la même, depuis la mort de Rosendo Arengo. Et surtout depuis qu'ils ont mis M. Lucio à la retraite, sans aucune considération. Les choses ont changé depuis que Damian est revenu à la Ermita. Oh! Ne me dis pas que tu pleures maintenant sur celui-là, Maro. Sois pas pathétique, mamie, s'il te plaît. Rien n'a changé, Maru. Camilo Mendoza sera enterré ici.
Et moi, en aucun cas, je ne peux continuer de travailler aux côtés de ce misérable. Et si Gabino Mendoza s'en va? Je ne peux pas me permettre de perdre un employé comme toi, Brolio. Si tu restes dans mon entreprise, je te fais la promesse de renvoyer cet homme et sur le champ.